Hello à toi, belle âme, flamme, luciole et lumière. Aujourd'hui, je te propose une guidance, comment guérir les 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on va parler d'une des 5 blessures. Donc, je vais faire une guidance sur une des 5 blessures. Et pour cela, j'utilise le coffret de Lise Bourbeau, La guérison des 5 blessures. Je vais tirer au sort pour voir quelle est la blessure. Donc, je vais te faire la guidance pour t'aider à guérir une de tes 5 blessures. Et je ferai d'autres vidéos par la suite pour les autres blessures de l'âme. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance. Comment guérir la blessure de... Hop, injustice. Voilà. On va faire le tirage et je vais tirer le plus de cartes possible. Te lire comment du coup guérir ta blessure d'injustice. Donc, comment guérir la blessure d'injustice? Pour cela, je vais te tirer des cartes. Il va y avoir quelques messages et comment guérir ta blessure, quelques situations et comment guérir ta blessure d'injustice. Allez. Alors. Je vais en tirer 5. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Le premier message, la première situation pour t'aider justement à guérir de ta blessure d'injustice. Allez. Aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Le deuxième message pour guérir de la blessure d'injustice. Allez, le troisième. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Le quatrième message. Je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Allez, le cinquième message. Je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse.
trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. En plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Voilà pour la blessure d'injustice. Alors, je sais pas, j'ai envie de tirer encore un ou deux messages. Celui-là et celui-là. Alors, je décide de me permettre un aliment ou une boisson quelconque qui me ferait plaisir et dont je me prive en temps normal parce que je juge que ce n'est pas bon pour moi. J'agis en prenant le temps de savourer et sentir le plaisir que cela m'apporte. Je ne laisse pas l'ego me culpabiliser. Si je suis incapable de le faire, je m'accepte en me rappelant que c'est mon ego qui m'influence à rechercher une santé ou un corps parfait au détriment de mon plaisir. Je sais que je suis injuste envers moi-même en ne me donnant pas tout l'amour que je mérite. Et le dernier message, la dernière situation. Je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que j'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Ah oui, ça, c'est pas facile, hein? Pas du tout même. C'est vrai. Moi qui ai beaucoup la blessure d'injustice, c'est vrai que j'avais du mal à sentir mon corps, à sentir les choses. Je m'étais coupée de ma sensibilité, coupée de mon corps. C'est vrai. Et le fait, ouais, de demander de l'aide aussi, c'est compliqué. De demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. En fait, ouais, c'est se reconnecter quand on pense, c'est se reconnecter à ses émotions. Et c'est pas facile parce que quand on a la blessure d'injustice en majoritaire, on est coupé de nos émotions, on est coupé de notre sensibilité et c'est très dur de se reconnecter à son corps, à sa sensibilité. C'est comme si c'était un fardeau et on avait dû en fait se couper de sa sensibilité. Et en fait, il faut réapprendre à ressentir. C'est pour ça que le moment présent est essentiel en fait. Quand on se remet dans le moment présent, qu'on se focalise sur les sensations de son corps, ça nous aide beaucoup. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que c'est pas facile de se déconnecter, de se dire alors là je suis en train de penser ou j'agis à quelque chose, qu'est-ce que mon corps ressent, qu'est-ce que moi je ressens, comment sont mes émotions et qu'est-ce que mon corps ressent. C'est vrai que c'est pas du tout facile. Celle-là elle est compliquée. Les autres ça va. Aussi le fait de demander, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Dites-moi en commentaire, par rapport au message que je vous ai lu, dites-moi en commentaire lesquels pour vous semblent faciles et les autres et aussi difficiles. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à mettre un petit pouce bleu. Je t'invite aussi à commenter quel message résonne le plus en toi, quelle situation résonne le plus en toi et quel est le message qui est pour toi le plus difficile et le plus facile à faire. Je t'invite aussi à partager cette vidéo parce que d'autres personnes ont peut-être aussi la blessure d'injustice comme toi et ça peut les aider, d'autres personnes que toi tu connais. Donc, tu peux aussi me dire en commentaire si tu connais d'autres personnes de ton entourage qui ont aussi la blessure d'injustice et tu peux partager cette vidéo. Voilà, ça va aider d'autres personnes de la faire voyager. Et si tu n'es pas abonné à mon compte, à ma chaîne, pardon, je t'invite du coup à t'abonner et à
mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. J'en fais généralement une par semaine. Des fois c'est des audios, des fois c'est des vidéos. Je le fais en fonction de ma guidance intérieure. Voilà. Les sujets c'est pareil, mais note-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde dans cette chaîne. Voilà. Si tu as envie d'aller plus en profondeur à la découverte de toi-même, je suis là pour t'accompagner. Donc je propose une guidance thérapeutique, c'est un accompagnement sous forme de guidance avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle vers la découverte de soi. Dans cette guidance thérapeutique, je vais t'aider à prendre conscience d'une émotion, puis à la libérer, voilà, afin que tu puisses aller à la découverte de toi-même, aller à la découverte de toi-même, aller voir en profondeur qui tu es et qu'est-ce qui se passe en toi, pourquoi tu réagis, quelle est ta blessure, quel est ton besoin, quelle est ta facette, quel est ton besoin, ton chakra qui est bloqué. En plus, pour les blessures, je tire une carte en fonction de la blessure qui va sortir. Je tire une carte de la guérison des 5 blessures pour justement t'aider à guérir de ta blessure. Et en plus, pour les chakras, j'utilise, donc une fois qu'avec mon oracle, on a vu le chakra, le ou les chakras qui sont bloqués, je tire une carte du ou des chakras bloqués pour te donner une direction de quel est le sujet du chakra. C'est-à-dire, par exemple, le chakra, ça peut être les peurs, ça peut être, par exemple, le chakra racine. Il y a plusieurs, on va dire, sujets. Le chakra racine, ça peut être peur, manque de confiance en soi, insécurité, voilà. Et en fait, ça va te donner une direction. Alors, je vais te montrer, par exemple, hein, je vais te dire, allez, le chakra racine. Donc, en même temps, je te présente mes jeux. Donc, le chakra racine, là, c'est les cartes rouges. Hop, hop, hop. Donc, je vais te montrer toutes les cartes rouges. Hop. Il y en a un certain nombre de chaque. Voilà. J'utilisais en 2020 beaucoup cet oracle quand je travaillais sur mes chakras. Parce que du coup, ça m'aidait vraiment. Voilà, en plein confinement, toutes les semaines, il me semble, je tirais des cartes pour savoir quel était le chakra qui était à travailler. Voilà, et j'essayais du coup de travailler sur mes chakras pour les équilibrer, les harmoniser. Donc tu vois, par exemple, donc là c'est la carte du chakra racine. Et après nous avons par exemple possession. Donc, objet personnel, finance, bien-être personnel, trésor. Ça, c'est plus la sécurité. Action. Voilà. Le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Nous avons l'ancrage. Nous avons la famille. Donc ça, tout ça, ça fait partie, c'est des thèmes qui font partie du chakra racine. Et donc, une fois qu'on a vu avec mon oracle le chakra qui est bloqué, par exemple, je tire la carte chakra racine. Après, je te tire une carte parmi ces cartes. Santé physique. Voilà. Et chez soi, c'est la sécurité aussi. Là, c'est la sécurité, le cocooning, la chaleur, le foyer. L'autre, c'était plus le matériel. C'était du coup la possession matérielle, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Voilà pour la présentation du coup de ma guidance thérapeutique. Donc ça, c'est en bonus dans ma guidance thérapeutique. C'est aller à la découverte de toi-même, justement, pour du coup mieux te connaître. Mieux connaître qu'en fait, en réalité, ce n'est pas toi, c'est ton ego, c'est tes émotions. Et libérer une émotion, ça va te faire beaucoup de bien. De t'aider justement à libérer une émotion. Je te donnerai aussi des conseils pour libérer aussi les émotions. Je ferai peut-être une vidéo de libération émotionnelle. Donc dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur comment libérer ses émotions. Donc les techniques que moi j'utilise dans mon cheminement personnel et spirituel.
Donc, si toi, que tu sois coach, thérapeute, que tu sois médium, énergéticien, que tu sois même banquier, boulanger, peu importe, tant que tu es sur un cheminement personnel et spirituel et que tu as envie de mieux te connaître, mieux te connecter à toi, guérir de tes blessures, voir ce qui se passe en toi, tout simplement, pour mieux t'appréhender, appréhender ta vie, eh ben, je te propose la guidance thérapeutique qui est en 1 heure vraiment très complète. Voilà! Je te dis passe une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur toujours comment guérir une de tes 5 blessures. Et on tirera au sort soit la trahison, soit l'abandon, soit le rejet, soit l'humiliation. Bonne journée. Ciao, ciao.